Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver afin que nous puissions ensemble, pendant quelques instants, considérer la parole de Dieu. Je crois que le Seigneur a des choses importantes à nous dire, des choses qui vont nous aider à grandir dans la foi, à avancer avec lui et à rester de bon courage. Mais juste avant de présenter ce message, permettez-moi de faire monter cette prière et nous allons demander à Dieu de nous conduire dans ce moment ensemble. Notre Dieu et notre Père, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir considérer ta parole. Oui, nous avons l'assurance que tu désires parler à nos cœurs et nous aider à grandir, Seigneur, à te faire confiance et à nous préparer pour le prochain retour de Jésus. Que tu sois celui qui, par ton esprit, nous dirige et que nos cœurs soient touchés. Nous t'avons prié par les seuls mérites de Jésus-Christ, ton Fils, et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Chers amis, quand vous regardez le paysage martiniquais, quand je parle de paysage, je parle du contexte, non seulement la Martinique, mais aussi ce qui se passe, ce qui se déroule dans le monde entier. Qu'est-ce que vous voyez? La réalité est qu'il y a beaucoup de raisons que ce que l'on voit se dérouler devant nos yeux crée chez nous de l'angoisse, de l'incertitude, de la colère et aussi du découragement. On a le sentiment que ça ne s'arrête jamais. Le mal est grandissant et les conséquences aussi. On a l'impression quelquefois que certaines personnes réfléchissent pour inventer de nouvelles bêtises. Et chaque jour est une occasion de vivre et ressentir des émotions qui, malheureusement, nous pourrissent la vie, nous empêchent de dormir. Alors la Bible, quant à elle, lorsque nous prenons le temps de la lire, de la considérer, de la méditer, elle présente une espérance que nous trouvons notamment dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 1 à 3, où Jésus lui-même déclare ceci, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Chers amis, frères et sœurs, cette promesse de la part de Jésus est certaine. Elle s'accomplira. Jésus revient bientôt nous chercher pour nous emmener dans une cité où les cancans, les injustices, la maladie, surtout la mort ne seront plus. Mais en attendant ce beau jour de vivre avec Jésus l'éternité, nous sommes toujours sur cette terre de péché. Et le temps d'attente de ce retour peut sembler parfois bien long. Alors, on pourrait se poser la question, mais comment faire en attendant que Jésus vienne nous délivrer de ce monde rempli de péchés, de souffrances et de difficultés? Comment faire pour tenir bon? Comment faire pour s'accrocher et ne jamais lâcher? Comment faire pour se débarrasser de toutes ces émotions négatives, de cette peur qui quelquefois envahit notre esprit, notre cœur, alors que tout ce qui se passe autour de nous nous pousse à être découragés et à tout abandonner? Comment faire pour ne pas craquer? La réponse est la suivante. Il faut regarder encore. Oui, cher ami, regarde encore. L'œil est l'organe de la vision qui constitue l'un des 5 sens importants de notre organisme. Et l'œil est considéré par beaucoup de chercheurs comme l'un des éléments les plus complexes du corps humain. Et c'est justement sa complexité qui fait de cet organe l'un des plus extraordinaires. Mais il faut noter 2 choses importantes. La première, c'est que la vue chez l'être humain représente la principale source d'information du cerveau sur le monde extérieur. D'ailleurs, certains chercheurs disent qu'environ 70% des informations passent par la vision. En d'autres termes, ce qui arrive principalement dans notre cerveau alimente notre esprit est ou arrive par ce que nous voyons, ce que nous regardons. Et puis la deuxième chose aussi à garder à l'esprit alors que nous évoluons dans le message de ce matin, c'est que l'œil, malgré qu'il soit un organe merveilleux et extraordinaire, il a ses limites. Considérons ce que la Bible dit dans le livre de 2 Rois,
chapitre 6, nous lirons à partir du verset 8 jusqu'au verset 17. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné, signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël » L'un de ses serviteurs répondit « Personne, au roi mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici, il est à Dotham. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Verset 15, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « À mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit à l'Éternel, « Ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Voici deux hommes, les deux personnages qui nous intéressent particulièrement ce matin, Élisée et son serviteur qui se retrouvent face à la même situation, mais qui pourtant, d'après ce que nous venons de considérer dans la parole de Dieu, n'ont pas la même lecture de cette même situation. Les deux ne voient pas la même chose. Alors, on a de côté le serviteur d'Élisée qui voit l'armée ennemie clairement entourée, encerclée. Le texte dit qu'ils sont nombreux. Il y a beaucoup de soldats faisant partie de cette armée ennemie. Le texte précise aussi qu'ils enveloppent la ville. Et de l'autre côté, on a Élisée, le prophète de l'Éternel, qui voit aussi l'armée, mais en plus voit une autre armée, les alliés qui encerclent les ennemis. Et il précise au verset 16 que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alors on pourrait se poser des questions parce que je suis un peu intrigué à ce stade du message. Pourquoi le serviteur d'Élisée, qui passait du temps avec lui, souvent priait aussi avec lui, ne voit pas dès le départ ce que le prophète Élisée a vu? Pourquoi ses yeux voient qu'une seule armée alors qu'en réalité il y en avait deux? Trois choses à relever dans ce passage. La première est la suivante. Chers amis, ma vision ou ma perception de la situation va déterminer ma réponse à la situation. Au verset 15, la Bible dit « Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « À mon Seigneur, comment ferons-nous » En d'autres termes, nous prions ça. Nous sommes faits comme des rats, nous sommes encerclés, nous sommes que deux. On n'est pas forcément des guerriers. Comment on va faire pour s'en sortir? Le serviteur sort et voit l'armée ennemie et il s'exclame « Comment ferons-nous » La peur et l'angoisse ont déjà envahi son cœur. Et de l'autre côté, Élisée regarde aussi, mais voit surtout ceux qui sont plus nombreux et lui reste tranquille. Ma vision va déterminer mon attitude dans la situation. Puisque le serviteur a vu que l'armée ennemie, la peur et l'angoisse ont envahi son cœur. Mais lui, le prophète de Dieu, Élisée, voit plus loin. Il voit autre chose. Et il voit que ceux qui sont avec lui, ceux que l'Éternel a envoyés, sont plus nombreux et plus forts que l'armée ennemie. Alors par conséquent, puisqu'il les voit, il est en mesure d'être tranquille et d'avoir la paix de Dieu. La deuxième chose, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu. Vous savez, si le soir vous êtes à l'extérieur et que vous levez les yeux, vous verrez le ciel
avec ces petits points et nous disons que ce sont des étoiles, mais si vous voulez vraiment voir à quoi ressemble une étoile, il faudra utiliser un instrument. Il faudra utiliser un télescope pour vraiment distinguer à quoi ça ressemble, la forme, peut-être la couleur, s'il y a des cratères. En tous les cas, cet instrument est indispensable pour vraiment considérer et voir un peu plus près qu'est-ce qu'une étoile. Si vous souhaitez faire des analyses, analyser les bactéries, les cellules, il faudra utiliser un microscope parce que c'est tellement petit qu'à l'œil nu, ce n'est pas possible de pouvoir vraiment distinguer les détails. Donc, il faut utiliser un instrument, un microscope pour voir de plus près. Quelquefois, il faut quelque chose de plus pour voir ce que l'œil à lui tout seul ne peut pas voir. Et dans le cas du serviteur, il lui manquait quelque chose pour voir un peu plus loin, pour ne pas simplement s'arrêter à l'armée ennemie, mais voir que Dieu avait envoyé ses anges pour les protéger. Il lui manquait la foi, cette conviction que Dieu était là et qu'il allait les défendre et combattre pour eux. Quelqu'un a déclaré que la foi est l'œil de l'esprit. Pour percevoir, chers amis, les choses spirituelles, pour ne pas simplement s'arrêter à ce que l'œil nu voit et aller plus loin, il nous faut développer cette foi, cette confiance totale dans le Seigneur Jésus. Et puis la troisième chose, au verset 17, la Bible dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. C'est Dieu qui a ouvert les yeux de cet homme. Heureusement qu'Élisée était là pour intercéder et prier pour lui. Mais nous comprenons d'après le passage que la foi, chers amis, est au départ un don de Dieu. Alors si toutefois nous doutons, si toutefois nous ne percevons pas ce que Dieu désire nous montrer, prions et demandons à Dieu de nous augmenter la foi, de nous accorder ce don précieux et de pouvoir apprendre à distinguer les détails qu'on ne peut pas voir avec l'œil nu. La promesse de Jésus que j'ai citée au départ, dans Jean 14, 1 à 3, je réalise qu'en lisant cette promesse, Jésus est en train de dire à ses disciples, « Regarde encore ». Comme le serviteur d'Élisée a dû regarder encore pour réaliser, grâce à cette prière d'intercession, que Dieu était présent par ses anges pour les défendre. Oui, il est en train de leur dire à ses disciples, regarde encore, parce que le contexte est important à noter. Lorsqu'il fait cette déclaration, cette promesse qu'il partira pour préparer une place, qu'il reviendra les chercher, les emmener avec eux afin qu'ils soient tous ensemble pour l'éternité, ce qui se passe avant est important. Lorsque vous lisez le chapitre précédent, Jésus va partager un repas avec les disciples. Mais un repas particulier parce que c'était le dernier repas avant qu'il soit arrêté et crucifié. Et ce repas est symbolique et l'Église chrétienne, nous l'appliquons encore aujourd'hui comme Jésus l'a demandé, ce repas de la Sainte Seine, où Jésus va instituer quelque chose de très profond au travers du pain qu'il va associer à son corps, au travers du jus de raisin qu'il va associer à son sang. Il est en train de dire à ses disciples qu'il doit passer par la mort. Sauf que ce n'était pas le plan des disciples. Et quand ils reçoivent cette nouvelle, lorsqu'ils comprennent ce que Jésus est en train de faire passer comme message, c'est une mauvaise nouvelle et ils sont désappointés, ils sont découragés. Mais Jésus, par la promesse, leur dit non, ne vous arrêtez pas à ça, mais regardez encore. Regarde encore parce que oui, je dois mourir, mais je vais ressusciter. Oui, je vais ressusciter, je devrais partir, mais je reviendrai pour vous chercher et pour vous prendre avec moi. Il a dit à ses disciples, regardez encore. Et il nous dit aujourd'hui, regarde encore. Ne t'arrête pas simplement à ce que tes yeux voient, mais par la foi, distingue le plan merveilleux que j'ai pour toi. L'œil de la foi nous permet de regarder au-delà de ce que nous voyons, mais aussi de nous approprier les promesses qui ne sont pas encore réalisées. En disant cela, je pense à Étienne, ce diacre qui avait témoigné de l'amour de Dieu, de tout ce que Dieu avait fait. Il avait dit à ses responsables religieux que ce qu'il faisait n'était pas bon. Et ces hommes étaient en colère, ont voulu le tuer, ont commencé à le lapider. Mais la Bible nous dit qu'il a regardé encore, qu'il ne s'est pas arrêté aux pierres qui lui arrivaient en pleine face, mais qu'il a vu dans le ciel Jésus debout près du Père. Oui, cher ami, je voudrais t'inviter à regarder encore. Oui, notre île est pleine de problèmes. Oui, en Martinique, ça ne va pas. C'est la réalité. C'est ce que nous vivons actuellement. Le monde est en feu.
Mais je t'invite à regarder encore, pas simplement avec cet organe, mais avec l'œil de la foi, pour que tu réalises que Dieu est toujours aux commandes et que c'est lui qui aura toujours le dernier mot. Oui, cher ami, je t'invite à regarder encore par la foi pour que tu réalises que malgré les factures que tu as du mal à payer, c'est peut-être difficile quelquefois de joindre les deux bouts. Il y a des conflits dans la famille, des conflits au travail ou partout ailleurs, mais Dieu continue de prendre soin de toi. Regarde encore et tu le verras. Oui, regarde encore et vois déjà cette cité par la foi que Jésus allait préparer, cet endroit où la maladie et la mort ne sera plus. Oui, cher ami, regarde encore. Puisse le Seigneur vous bénir tous. Je voudrais vraiment, au travers de ce message, vous encourager à tenir bon, à ne pas simplement vous arrêter à ce qui se passe devant nos yeux, mais à garder cette ferme conviction, cette foi en Dieu, que sa promesse s'accomplira et que Jésus reviendra bientôt nous chercher. Regarde encore. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.